Shifbike, c'est une entreprise française qui a eu l'idée saugrenue, évidemment parce que vous êtes sur la chaîne Numérama et dans la rubrique Vroom, de faire, devinez quoi, des vélos électriques. Et oui, le VAE Shifbike, qui porte le nom de l'entreprise. Le vélo électrique a une promesse, déjà il est derrière moi, c'était sa première promesse, il l'a remplie, génial, mais il en a une deuxième qui est de se vendre à moins de 2000 €, plus exactement à 1890 €. Et Shifbike s'est posé une seule question: quel est le meilleur vélo qu'on peut faire avec cette somme? Maintenant, ils ont posé la question, gloire à eux. Mais est-ce qu'ils y ont répondu? C'est ce qu'on va voir. C'est parti pour une petite virée en Shifbike. Shifbike, c'est quoi? C'est un vélo français qui a la particularité pour ses constructeurs d'être un pari. Le pari, c'est quoi? C'est de faire un vélo à moins de 2000 € qui soit sympa. La marque est effectivement française, c'est-à-dire qu'elle opère en France, qu'elle conçoit son vélo en France et qu'elle a utilisé le savoir-faire de la manufacture française du cycle pour assembler son Shifbike, ce qui est toujours derrière moi. En cela, effectivement, elle aura un rayonnement sur notre territoire national. En revanche, évidemment, ce ne sont pas des moteurs français, ce ne sont pas des composants français, c'est vraiment l'assemblage qui est fait en France, et ça a une petite importance parce que du coup, on se dit qu'on peut évidemment tirer le prix vers le bas avec des composants bien choisis et un sourcing international. Alors, au niveau des composants, on se retrouve sur un vélo qui, somme toute, crie casual, hein, on va pas se mentir. C'est un vélo positionnement très urbain, hein, comme vous pouvez le voir. Une assise plutôt confortable, une selle qui est bien rembourrée, et surtout des pneus ballons assez énormes et qui viennent compenser l'absence de toute suspension. On reste sur un cadre complètement rigide, hein, il n'y a pas de suspension sur ce cadre. Et un équipement, somme toute, adapté à ce que Shifbike veut faire, c'est-à-dire amener le grand public vers la mobilité électrique et donc vers la mobilité douce tout court, hein, parce que évidemment chaque vélo en plus sur la route c'est probablement une voiture en moins et c'est tant mieux pour tout le monde. Et ce faisant, Shifbike a donc pensé à un vélo qui serait un vélo pépère, un vélo simple à conduire, un vélo avec un cadre ouvert qui conviendrait à toutes les morphologies et qui aurait comme principal mot d'ordre le confort. Et effectivement, à l'usage, j'ai envie de dire que ça roule plutôt bien. J'ai fait une 60aine de kilomètres dans Paris, vous connaissez les nids de poules, les pavés, les trottoirs qu'il faut parfois escalader. Bref, on ne sent pas grand chose sur un Shifbike, même s'il n'y a rien de suspendu sur ces éléments. On a des vitesses, vous en voyez 8 sur le côté, elles ont été prises chez Shimano. Elle ressemble à ce que Moustache met sur l'entrée de gamme. Vous avez également des freins à disque, hein, qui sont avant-arrière, un must-have sur des vélos électriques, hein. Ça va vite un vélo électrique, donc il faut que ça freine fort et que ça freine fort en toutes circonstances. Donc pour ça, il faut que ce soit adapté au terrain mouillé et les freins à disque le sont. Avec en plus une note sur l'équipement qui est plutôt bien pensée, c'est-à-dire que vous recevez un Shifbike, vous avez la sonnette, c'est l'éclairage avant et arrière qui est directement relié à la batterie, donc vous n'avez pas besoin forcément d'en ajouter. Vous avez un porte-bagages à l'arrière, vous avez des poignées qui sont assez confort sous les mains, hein, évidemment. Vous avez une béquille, vous avez également un guide chaîne, donc c'est pas un protège-chaîne, c'est vraiment un système qui permet d'éviter les déraillages, donc vous ne déraillez pas quand vous avez un Shifbike. J'ai essayé de le faire dérailler, effectivement c'est très très dur, donc ça marche plutôt bien. C'est donc un vélo qui à mon sens peut être tout à fait adapté à un premier usage de vélo électrique pour se mettre au vélo électrique pour quelqu'un qui n'aurait par exemple jamais fait de vélo. Mais, vous me voyez venir, couvrir d'éloges un vélo comme ça, ce n'est pas mon genre. Et quand j'oublie un élément aussi important que celui que j'ai oublié, vous vous doutez que c'est volontaire. Et oui, j'ai oublié l'élément principal d'un vélo électrique, le moteur. Shifbike fait une promesse. Cette promesse, comme je vous l'ai dit, c'est moins de 2000 €. J'ai posé la question à son fondateur, je leur ai dit mais du coup est-ce que vous économisez, parce que vous avez visiblement des composants qui sont tout à fait dans la gamme, et très honnêtement on m'a répondu que c'était effectivement le moteur qui était un moteur à capteur de rotation, et c'est là où à mon sens je regrette un petit peu ce choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, un moteur à capteur de rotation, il faut comprendre comment ça marche, et ça marche plutôt simplement. Vous faites un tour de pédale, le moteur réagit et il fait partir le vélo. Vous faites plusieurs tours de pédale, il va continuer à réagir et à emmener le vélo. C'est un système qui est extrêmement basique et qui donne à la conduite d'un vélo électrique ce qu'on appelle, dans le jargon très technique, un effet mobilette. C'est-à-dire que plus vous pédalez, et même à très haute intensité, vous pouvez rester sur la première vitesse et pédaler comme un bourrin, le vélo n'aura
aucune résistance de votre part et il ne produira pas de résistance puisque vous restez en vitesse 1, mais il va continuer à prendre de la vitesse et aller jusqu'à sa vitesse nominale de 25 km/h qui est la vitesse légale en France pour les moteurs. Ça a un avantage, c'est que c'est super facile à faire parce que c'est tout bête, hein, c'est une mécanique complètement idiote et donc c'est facile à faire, donc ça coûte moins cher que les capteurs de pression qu'on a sur les vélos un petit peu plus haut de gamme. Mais ça a deux désavantages, c'est déjà le temps de réaction. Quand il n'est pas très bien calibré, comme c'est un peu le cas malheureusement sur ce Shift Bikes, on est à quasiment un tour de pédale avant que le moteur réagisse. C'est-à-dire que si vous êtes dans un endroit un peu bondé ou que vous voulez passer entre deux voitures, ou que vous avez une situation un peu dangereuse dans laquelle vous voulez vous sortir, vous faites un tour de pédale, le vélo réagit. Donc déjà, il réagit en retard, et ensuite, il vous emmène loin une fois qu'il réagit. C'est-à-dire que vous avez fait votre tour de pédale, vous avez déjà décalé le vélo, et lui, il prend le relais. Il peut faire jusqu'à 2 à 3 mètres de plus. Si vous n'utilisez pas les freins à ce moment-là, vous partez dans le décor. Vous voyez là par exemple, j'essaie de me sortir d'une situation pénible et le vélo est parti bien avant moi. Donc, si vous faites une manipulation un peu difficile dans un trafic un peu perturbé, autant vous dire que c'est pas vraiment très drôle, il faut toujours jouer sur les freins. C'est le type de vélo où j'ai le plus eu de situations voilà, où je voyais que le vélo, j'étais plus du tout en contrôle. Et je trouve que ça rassure pas pour un vélo qui est censé être là pour un public qui se convertit à l'électrique. Alors j'imagine qu'on s'y fait, j'imagine que si on n'a pas connu mieux, on peut se dire bah c'est ça un vélo électrique en fait, c'est une sorte de mobilette avec un moyeu. Regardez là, hop, je suis en première vitesse, je pédale comme un fou et hop le vélo il va à 23 sans que j'ai mis le moindre effort. Les moteurs à capteur de rotation, c'est vraiment un délire que je pense à un moment dans l'histoire du vélo, ça va être relégué au rang de curiosité. Aujourd'hui, c'est les moteurs cheap. Et pour moi, qui dirait à un débutant qu'est-ce que tu cherches comme vélo pour débuter en vélo électrique, bah, je pense que sa réponse, ça serait plus un pédalage naturel que un pédalage de type mobilette. Est-ce que ça gâche le plaisir de conduire un Shift Bikes? Parce que c'est un peu ça la question. Franchement non. On s'y fait à un capteur entrée de gamme, c'est pas un problème. Sauf que sur le marché, vous allez chez Nakamura, chez NCM, vous allez trouver des vélos moins chers ou au même prix qui ont des moteurs à capteur de pression ou de force et qui du coup ont une sensation de conduite un peu meilleure, même s'ils auront probablement des composants moins bons. La question pour vous, ce sera de savoir si vous préférez un moteur haut de gamme et des composants peut-être un petit peu plus entrée de gamme et donc avoir un confort global un peu moins bon, mais un confort de conduite un peu meilleur, ou alors un moteur entrée de gamme comme on l'a ici, avec des composants globaux un petit peu plus haut de gamme, et donc avoir un petit peu plus de confort global, mais une expérience de conduite qui n'est pas vraiment celle d'un vélo. Tout ça pour vous dire que le Shift Bikes n'est pas une déception en soi, c'est quand même un vélo qui peut nous faire aller à 70 km, il a une bonne autonomie, il est équipé d'une batterie amovible, donc ça permet effectivement de pouvoir l'emmener chez vous sans avoir à monter le vélo. Il vient avec un verrou de roue à l'arrière, donc c'est une sécurité en plus, même avant d'acheter un cadenas. Il a énormément de points positifs. Moi j'ai trouvé simplement que la conduite était un petit peu en deçà par rapport à la gamme tarifaire. Maintenant, je serais très content qu'il équipe des personnes qui peut-être sont moins à cheval sur la conduite vélo et peut-être moins aguerries sur la pratique d'un vélo électrique et qui se contenteront tout à fait d'un vélo comme ça qui en plus a le mérite d'être plutôt joli et un petit peu différent de ce qu'on voit sur les routes aujourd'hui. C'est tout pour moi, on vous a fait les qualités, les défauts et la conduite de ce Shift Bikes. Alors même si c'est pas un coup de cœur, c'est pas du tout un vélo où on vous met un gros no-go comme on l'a pu le faire sur certains modèles. À vous de décider avec tous ces éléments en main. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.